Bah allez, on est parti. Tchouk. Je te laisse sortir. Moi j'aurais tout tourné avant. Doucement, 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 doucement. Il y a le... T'as compris pourquoi j'aurais tout tourné avant? Je me suis dit qu'il y avait de la place. Ouais, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait, mais pas tant que ça. Vas-y, on va fermer les fenêtres parce que sinon je vais subir le pollen. On va mettre la clim. Moi, tu veux faire quoi de beau aujourd'hui? Bah là, juste après, je vais aller voir Mathis. C'est bien. Et puis, bah voilà, pour l'instant, je suis en vacances. Donc, voilà. Et puis, j'ai mes résultats jeudi. Pour le Ah, partiel. c'est cool ça. Ça peut être une très bonne semaine du coup. Ouais. Ou ça peut être une semaine très Ou pourrie. la pire. Bon, honnêtement, vaut mieux rater son permis que ses partiels. Oui, oui, c'est clair. Je À préfère moins- rater mon permis, Ouais. mais partiel. Parce que, mais bon, j'ai un peu peur quand même. Donc j'espère que j'aurai tout positif. Au moins comme ça, je serai tranquille. J'aurai l'esprit tranquille. Du coup, tu passes demain. Ah non, c'est rouge pour lui. Ouais. Il ira tout droit. Tu veux travailler quoi aujourd'hui du coup? Je sais pas trop. Moi je pense que c'est plus. J'ai peur des. Enfin, c'est pas j'ai peur, mais les ronds-points. Ouais. Plutôt, j'ai peur là-dessus, puis les manœuvres, forcément. Bah après, faut prendre son temps, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Pas trop. Surtout les giratoires, mais. Parce que même dans du coup, à l'auto-école, là, ce que j'ai fait la semaine dernière, il m'a dit que j'étais en retard dans mes contrôles de rond-point, quoi. Que- Ouais, mais on l'a fait ça. Hein. Ouais, on l'a fait. Mais du coup, j'ai peur de. Même où je m'étais clignotée trop tard, ou je me rabattais pas. Mieux assez vaut tard tôt. que jamais, mais la problématique, c'est surtout, sans parler du rond-point en lui-même, de faire les choses vraiment en retard. C'est-à-dire te retrouver dans la situation que tu avais la dernière fois où tu fais le contrôle et tu es en train de sortir et forcément ta trajectoire elle devient Ouais. pourrie. Quoi. Bah après clairement tu es capable de l'avoir, hein. Oui. Nettement plus même que la première fois. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Lui il est passé au rouge, elle est passée au rouge. Allez vas-y. Parce que pour qu'elle tourne et que notre feuille soit déjà vert avant qu'elle tourne, c'est qu'elle n'est pas passée au vert. Ça prend de la place. Hein? En plus, ça prend de la place avec son camion. Ouais. On ira tout droit encore. Bon, désolé. Ça, il peut pas te le reprocher. Hein. Le feu, il passe à l'orange au moment où tu passes. Au moins, t'as anticipé le feu, t'arrives en ralentissant. On ira à droite. Bon, du coup, vous avez fait quoi à Paris alors? On a fait pas mal, enfin pas mal. On a fait 3 expos. Ah, c'est bien ça. Ouais. Sûr. Il y en a une, c'était Edwidge, je sais plus, c'est un photographe. Ouais. On l'a faite hier.
une grande, On ira à grande droite. expo. Une grande expo. Et Ouais. en fait, c'était un mec, enfin, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un grand photographe qui a voyagé partout. Et c'était bien Ouais, franchement, c'était super cool. parce que c'est ça qui est important. Oui, le fait oui. que ce soit un grand oui, photographe. Ça veut rien dire. Voilà. Non, À mais partir les du photos- moment où l'expo te semble bien, déjà c'est Ouais, non, un il a bon point. traité plein de sujets différents et tout. Et des photos de célébrités, etc. Enfin, sa vie est intéressante en soi. Moi, ce qui me fait halluciner quand je vois des photos, même de trucs basiques, hein, c'est ce que les gens ils arrivent à percevoir Oui. dans une image Oui. globale. Parce que moi, je le vois pas ça. Je le vois sur la l'interprétation. photo et je me dis, mais où est-ce qu'il a pu voir ça? L'interprétation, Ouais. vraiment, mais. On ira à gauche. Nous, c'est ce qu'on nous apprend aussi, enfin, au lycée. Avec les textes de français, par exemple. Enfin. Ouais. On est toujours dans la surinterprétation. Ouais, là, aujourd'hui, on va aller qu'en deuxième partie vers le centre d'examen. On va aller tourner dans d'autres endroits histoire de décompresser. On va pas faire de mode examen parce que c'est pas la peine. Comment ça freiner? Tu vois qu'il est mal placé et que voilà. Tu connais les coins. Je veux dire, les erreurs que tu es susceptible de faire, tu les as déjà faites. Donc normalement, voilà, tu as un recul suffisant, donc on fera pas de mode examen aujourd'hui. Pas de parcours blanc, on reste en conduite chill. Ok? Ça marche. On ira à gauche. Ils ont bien fait de mettre autant de plots parce que le mec qui met une roue là-dedans, il est pas prêt d'en sortir. C'est clair. Je sais pas ce qu'ils font. D'accord, ils changent les canalisations. On va aller à droite, tiens. Bon, du coup, c'était un bon week-end. Ouais, franchement. Bon, vous très étiez cool. combien du coup? 3 ou 4? 3 et parfois 4. D'accord. J'ai une copine. Qui habite là-bas? Non, qui habite pas là-bas, mais Elle vous a rejoint? ouais, elle nous a rejoint de temps en temps parce qu'elle voyait d'autres Personnes. Donc on l'a vu de temps en temps, etc. Puis on a vu d'autres amis en fait qui étaient aussi sur Paris. Ouais. Donc c'était cool. Bon, c'est bien. Ouais, c'est clair. Parce que comme on est tous dans des villes un peu différentes, Du même coup, être à Tours, on se voit pas forcément dans des facs différentes. du coup, vous avez fait expo et terrasse. Expo et terrasse, totalement. Bah, c'est bien ça. Enfin, on s'est pris des coups de soleil. Oh, c'était affolant. Ouais, il n'y avait pas d'ombre. Ah bah là, franchement, on est resté quand même pas mal au soleil, on a marché et tout, on a beaucoup marché. Ah oui. Vous êtes allé où du coup sinon? L'appart il était dans le 19e. Ouais. Du coup, on
a fait un petit peu le 19 pour visiter. Et on aime bien le Marais, du coup on a fait pas mal le Oui, Marais. c'est joli. C'est super sympa, les terrasses sont cool. Le centre Pompidou aussi, il y a des bars là-bas Ah, j'aime bien. qui sont trop sympas. J'aime beaucoup le centre. On a été, parce qu'on n'avait pas le temps après le soir, mais Ouais. on a été sur les toits, Les toits enfin c'est où? sur le, un peu au Pompidou, sur les balcons. Ah, je sais d'accord. pas comment dire. Ouais, ok. Pour voir un peu la vue, c'était super. Elle commence à respecter les vélos. Elle respecte les vélos, je suis content. C'est ça. Ouais. Ici, il y a moyen de vite se laisser emballer. Oui. Ah, ça va mieux là. J'ai de moins en moins les effets du pollen. T'es plus malade du coup en plus, parce que si t'es malade plus pollen, là, Ah bah je pense que ça a pas aidé hein, à la guérison hein, que le pollen soit là. Et le pire c'est des fois je vais courir, alors je vais courir le matin. Quand je cours, rien. J'arrive chez moi et j'éternue pendant 5 minutes non-stop quoi. Bon non-stop, j'abuse mais... Des fois j'éternue 10 fois à la filée à cause du pollen. Il y a des endroits j'aime pas du tout. Je sais pas ce qui me gêne mais... Moi je connais pas donc je peux pas, mais je peux pas dire, mais je dirais que ça doit être super gênant quand même. Bah j'étais pas allergique avant et quand j'étais dans l'armée un jour le terrain sur lequel on est il y avait plus d'1 mètre de graminées quoi. Et du coup je suis allé chercher un tracteur autoporté là en tondeuse et pendant plus d'une journée j'ai passé la tondeuse quoi. Ouais. Et depuis ce jour-là je suis allergique. Je suis tombé malade derrière, un gros rhume des foins et depuis je suis allergique. Comme quoi ça peut se déclencher tout le monde. Ouais. Bon, Jamais après là dit, j'avais mais- pris une grosse dose. Hein. Et on suit la route qui va à gauche. Bon là tu comprends ici pourquoi c'est limité à 50. Ouais. Bon ils ont aménagé quand même le truc pour faire en sorte que les gens restent au max à une allure. Ce qui est marrant c'est une année je me suis fait désensibiliser, ça marchait bien. Puis l'année d'après, ouais tu peux enlever l'allergie petit à petit. Et en fait l'année d'après j'y retourne quand je commence à être gêné. Puis en fait l'allergologue elle m'a engueulé en me disant que c'était au mois de février qu'il fallait que je revienne, pas au mois de mai. Et du coup j'y suis jamais retourné après. Je me suis dit je vais me faire pourrir encore. Fallait pas me fâcher. Bon, et du coup si les partiels sont bons, vacances. Ouais. Définitive. Ce serait cool. Alors, Puis bah si les partiels sont pas bons, rattrapage. ouais, bah puis c'est direct derrière, donc c'est dire mois de juin. C'est quand les rattrapages? Du 19 au 23, je crois. Ouais. un truc Bon comme t'as ça. un peu d'avance déjà avec les partiels de premier semestre. Oui, c'est clair, mais c'est pas une avance folle non plus. Oui. quoi. Donc, Ouais et puis il faut pas. C'est toujours dommage de jouer les partiels quoi. ouais, c'est clair. Quand tu joues les partiels, ça veut dire que tu avais la capacité de mieux. passer au début. Hein. Ouais. Puis bon, jouer toute son année sur une journée, c'est chiant. Un peu, oui. Comme au bac, les gens qui faisaient ça, je disais, n'importe quoi. C'est le moment de gratter des points encore plus, de jouer une mention au pire, mais Ouais. pas de jouer son bac, quoi. Bah, le rattrapage au bac, bon, il y en a déjà de moins en moins parce que il y a quand même un gros lissage au niveau des notes
avant les résultats. Ouais. Il y avait une étude là-dessus sur les notations où ils font noter 100 copies par différents professeurs. D'accord. Et une même copie oscille entre 5 et 7 points. Ah ouais? Ouais, sur 100 professeurs qui vont corriger la même copie, les copies elles varient entre 5 et 7 points. C'est énorme. Ouais, bah oui, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a un tel lissage des notes avant les résultats. C'est pour ça que les résultats ils sont si longs à arriver au bac. Bah nous, après, au bac, ils sont aussi un peu plus indulgents. Dans le sens où, par exemple, moi, en philo, j'avais eu à peu près 8 toute l'année. Ouais. Et puis, même si c'est que 3 points de plus, mais j'ai eu 11, quoi. C'est toujours la moyenne. Donc je me suis dit, après, ils sont aussi gentils, quoi. Oui. Bah, après, ça dépend aussi les options, par exemple. Oui. Alors, Oui. aux options, je veux dire, ils sont quand même relativement cool. Hein. J'ai mes outils derrière, ça gling 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 gling. Pourquoi ça me met tes outils? Hein? Bah les parce que topates? oui, bah Ouais, hier, ouais. oui. Disons que quand j'ai vu les outils qu'il avait la veille, je dis oh, tu sais quoi, je vais ramener une caisse parce qu'on risque d'être en galère. En grosse galère. Cling, 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 cling. Ça va me rendre fou. Et là, je suis rentré hier, on a fini, il était 23h quoi. Ah oui, quand même. Ah ouais, j'étais lessivé. J'ai dormi jusqu'à 11h. C'est pour ça que tu m'as dit 13h aujourd'hui. Ouais, je t'ai envoyé un message, j'ai dit 13h demain, 13h. Moi, ça m'allait très bien, je suis rentrée tard aussi. Franchement, je me voyais pas me lever à 9h ou 10h. Mais en fait, après 15h, je pouvais pas. Faut que j'envoie un message à Émilie aussi. Bon, et demain, tu fais quoi après ton examen? De toute façon, j'étais en train de penser, mais elle sera publiée après ton examen, donc c'est pas gênant. Ok, c'est j'étais heureux. Ok. Demain après l'examen, rien de spécial, et puis après je vais boire un verre le soir avec mes copines. D'accord. Après le résultat, j'ai eu quelqu'un qui me disait qu'il était publié à minuit maintenant. Il y a une nouvelle réforme. Ah, c'est même plus le lendemain matin, ouais. Tu l'as, apparemment à minuit, tu l'as sur le site rendez-vous permis, ouais. Elle va pas se coucher. Bah de toute façon je serai de sortie, donc je pense pas, mais... On essaiera de se faire un débrief de l'examen si tu veux dans l'après-midi. Ouais, ça marche. Bah si tu veux, il n'y a pas Oui. d'obligation. Positif ou négatif, on n'est même pas obligé de filmer, hein, c'est juste pour savoir. Hein. Pour voir un petit peu où t'es passé, ce qui s'est passé. On va aller tout droit encore. Là par exemple j'aurais dû laisser passer ou pas s'il y avait une voiture? Bah c'était quoi pour toi? Ouais, c'est un carrefour pour moi. Mais... Ouais, c'est une intersection, donc vu qu'il n'y a pas de stop, pas de céder le passage, c'est bien une priorité à droite. Ouais.
Bon, tu l'as détecté un peu tard, mais au moins tu l'as vu. De toute façon, s'il y avait eu une voiture, dans le doute, tu te serais arrêté. Oui, c'est ça. Vaut mieux s'arrêter. Voilà. Bon, Après, oui et non. ouais, ça dépend Oui des et non, situations. parce que si t'as un gros stop qui est bien visible et que tu Oui. piles au dernier moment, il va te dire vous imaginez derrière là? Ouais. Vous vous rendez compte s'il y avait quelqu'un? Et s'il y a quelqu'un, il va dire attention. J'ai cru que t'allais me le glisser. Non. Je me disais ça y est, elle a mis la une, elle va me faire. Par contre, ça c'est. Moi je mettrais la bonne vitesse. Ça marche mieux en une. Généralement. Ouais. Ah, je respire à nouveau, ça fait du bien. Il est beau son arbre. Il mastoc, mais. Dans la taille de la maison qu'il y avait derrière, pas celle-là, il y en avait une autre là, elle était immense. Après l'examen, comme je te disais, ton pire ennemi pendant l'examen, c'est toi. Je veux dire, reste concentré. Il te parle gentiment, tant mieux. Il te parle méchamment, on s'en fout. Tu peux penser ce que tu veux, hein. Tu peux penser connard dans ta tête, par contre tu le dis pas. Oui. Et puis voilà, il y a. Après il te dit un truc, on applique, on fait en sorte, et surtout on se concentre sur ce qu'on a à faire. Ce qui vient d'être fait, on le garde en tête pour pas le reproduire, mais on reste pas dessus quoi. Oui. On se dit pas ah merde j'ai fait ça, ah merde j'ai fait ça. Non, on raccroche les wagons tout de suite. Après t'es capable, hein. Franchement, même en abaissant ton niveau grandement, il y a encore moyen de l'avoir. Ouais. Donc vraiment là t'as une capacité à aller chercher les 31 points. D'accord? Mais on te demande d'en avoir que 20. Oui, donc Pas de stress, hein. À un moment tu fais une boulette, tu relâches un peu vite l'embrayage, tu freines un peu fort ou tu cales. On respire et puis on peaufine quoi. Après si demain il fait ce temps là, t'as le droit de mettre les lunettes de soleil, y a pas de souci. Ouais, parce que je me dis après j'ai peur que tu sais ils se disent ouais elle fait un peu hautaine, elle arrive avec ses lunettes de soleil. Bah non, c'est de la sécurité les lunettes de soleil. Je veux dire moi je les mets, hein. C'est pas pour être hautain. C'est tu forces plus sur tes yeux. Dès que tu vas avoir le soleil dans les yeux ou je sais pas là il n'y a pas à cette période, mais en plein été t'as des espèces de verglas d'été. En fait le goudron il commence à fondre, mais ça te fait une réverbération du soleil qui est phénoménale. Ou même t'as une voiture devant toi, t'es à contresens du soleil et elle réfléchit le soleil. Tout ça, dans le timing à gérer, c'est compliqué. Alors que quand t'as les lunettes de soleil, problème résolu. Non, les lunettes de soleil, c'est de la sécurité. Hein. Je veux dire, c'est de la sécurité pour tes yeux. Et puis, conduire, le numéro 1 dans la conduite, c'est la vue. Hein. Oui. Je veux dire, si tu vois pas, tu peux pas bien conduire. Ça serait rien. Il y aurait des aveugles avec la canne qui dépasse et tout. Donc non, le fait d'avoir des lunettes de soleil, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus elles sont à ma vue, c'est pas comme si j'avais pas à ma vue ou quoi. Oui, Je vois non clairement mais... correctement avec. Après, ça fait pas... Même pour quelqu'un qui n'a pas de lunettes de vue, moi j'ai plus de lunettes de vue. C'est des lunettes de soleil standard, je peux les passer à n'importe qui. Maintenant, moi... je veux dire, dès qu'il y a un peu de soleil, je les mets. Là, j'en mettais plus depuis un moment parce que bon, ma nièce, elle les a fait tomber et puis elles étaient bien rayées et pile dans le champ visuel, ça me gênait. Donc là, ce week-end, j'ai dit bon, faut que je chope une paire de lunettes de soleil parce que ça commence à me gonfler. Mais je préférais mes lunettes de plagiste, elles étaient trop belles.
Ça faisait vraiment vacancier par contre. Oh, ça peut être les vacances toute l'année. Hein. Oh, bon, moi je suis en vacances toute l'année. Bah voilà. Pardon, on ira à droite à la prochaine. Avec les serpentins. Ok. Et tu vois, bah, ce que tu viens de faire, c'est bien, c'est logique. Tu dis on voit rien et t'as ralenti davantage pour venir chercher la visibilité. Mais tu vois, si dans des phases comme ça, tu te dis il faut que j'avance, il faut que je montre que j'ai pas peur, Oui. et à prendre le frein, lui il va avoir peur. C'est ce que je dis souvent quand on travaille les giratoires ou une intersection et l'élève il essaye de passer sans voir. Je lui dis, moi que tu vois pas, c'est pas gênant, mais si moi je vois pas, tu passes pas. Je dis, accessoirement, j'ai qu'une vie. Oui. Je fais partie de ces gens-là qui ont pas peur de mourir, mais le plus tard possible est quand même le mieux. Et pas bêtement. Ça fait partie de mes idées. Ouais, j'allais te dire, on t'annonce des travaux, on t'annonce un feu tricolore et t'es encore en train d'accélérer. Je me disais, t'es joueuse. Faut qu'on mette les petits. Ouais, comme ça derrière, dès qu'il nous voit, il détecte. Par contre, une fois qu'il y a quelqu'un, ouais, bah. Ah, même lui, ouais. s'il est pas met pas. Ouais, ouais. Ok. Bah, de toute façon, derrière, il nous verra pas. Et puis, c'est pas la peine de lui laisser la guirlande dans la poire. T'as vu, lui, il a vu qu'on s'était arrêté, tac, il a enlevé ses feux. Ah, il faut y aller. Hein. Voilà. Bon, Mathis, il est stressé. Pour son oral? Ah, c'est un oral juste. Ouais, non, c'est Oh, juste un normalement, ça devrait le faire. oral. Oui, oui. Puis en général, lui, les oraux, il est confiant. Donc, Et en plus, c'est un truc à pas réviser, je crois, il m'a dit. On révise pas, quoi, c'est juste de la méthode. Ouais. On donne un truc, il faut utiliser la méthode pour ensuite. Oui, bah, disons Parce que que- ça demande de l'entraînement, mais ça se révise pas vraiment, quoi. Non. Donc, je pense qu'il va pas trop stresser. Et pourquoi sur Paris, son truc? Alors là, Parce qu'il était pas en cours sur Paris. non, 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 pas du tout. Donc, mais je pense que les jurys doivent être là-bas. Donc, je sais pas. Donc, je lui demanderai tout à l'heure parce que c'est bizarre. Il se disait bonjour. Là, j'ai le droit à 90. Non, Ok, t'as droit à... 80. Oui. Ah, Oui. faut vraiment que par contre je regarde mon code de la route ce soir et que je regarde les endroits où j'ai droit à 80 et 90 parce que ça c'est un truc. Non, bah, ça, on peut en parler, hein. C'est pas trop compliqué. En fait, c'est simple. En agglomération, pour toi, c'est 50. Oui. Hors agglomération, c'est 80. T'as pas le choix, 80. Même quand c'est limité à 90 pour les autres, c'est encore 80 pour toi. Ouais. 30 et 70, c'est que quand il y a un... Bah en panneau. Ouais, c'est que quand il y a un foutu panneau. C'est tout, c'est tout. Le reste du temps, non. Il n'y a pas... C'est 50 ou 80. D'accord. Ensuite, sur une 2x2 voies à chaussée séparée, c'est comme les autoroutes, mais c'est gratuit. C'est 110 pour tout le monde et pour toi, c'est 100.
La chaussée séparée avec un petit truc en béton là. Ouais, bah comme les autoroutes, mais c'est gratuit. Ok. Oui, oui, ok. Voilà. Bah, je vois pas comment faire plus clair. Oui, oui. Là, c'est 100 pour toi et 110 pour les autres. Et sur autoroute, c'est limité à 130 et c'est abaissé à 110 pour toi. Après, je pourrais foutre le bordel en disant que les autoroutes urbaines, quand c'est limité à... Je comprenais pas le marquage. Tu sais, le truc blanc, je me disais, c'est un Dodan, c'est quoi? Les autoroutes urbaines, quand c'est limité à 110, c'est encore limité à 100 pour toi. Mais là, de toute façon, les autoroutes urbaines, maintenant, c'est limité à 90. Ok, ouais. C'est des normes de pollution. Bah, comme en fait, elles passent dans un centre urbain, on réduit la vitesse pour réduire la pollution. Oui. Bah, parce que dans les villes, il y a les gens qui vivent. Oui, tellement. Petit rond-point. On ira à gauche. À gauche. Je m'engage. C'est une idée fort judicieuse. Parce que je me suis dit, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est arrivé doucement. Moi, tu y allais comment à Paris? En train. On se bien. Ouais. On avait un petit rigolo hier. Ah bon? C'est-à-dire? Ça a duré je sais pas combien de temps. Ces athées, ils disent pour tous les passagers, les machins, les billets. Ah oui, le contrôleur. Non, le mec du train. Ouais, mais Il celui disait, qui on parle, va celui partir. qui Ouais, parle c'est dans le celui qui train. parle. Bah, c'est le contrôleur. Ok. C'est l'un des contrôleurs. Et c'était un petit rigolo. Il voulait nous faire rire. Pendant peut-être 20 minutes, il a parlé au micro. Ouais. Il faisait des blagues et tout. Mais on s'est dit, c'est un petit peu long quand même, 20 minutes. Bah, surtout sur un... C'était quoi, le TGV ou le Corail? Un inouï, ouais. Un TGV? Ouais. Ouais, donc sur 50 minutes de trajet, 20 minutes, ça commence à causer. Moi, j'avais rigolé une fois, je prends pareil, je prends le TGV pour aller à Paris. Et le gars arrivé en gare de Paris, de Paris-Montparnasse, il dit merci de bien penser à ne pas oublier vos bagages dans le train afin d'éviter de pourrir la vie des autres passagers ainsi que la mienne. J'avais trouvé ça génial. Bon, bah là, c'était à peu près le même Ouais. style, hein, franchement. Il disait, je sais plus, il a sorti un truc. Merci de ne. Le coronavirus se transmet également par morsure et crachage. Merci de ne pas effectuer ce genre de choses sur nos contrôleurs. En vrai, après, c'est plus sympa qu'un mec qui parle juste dans son micro, mais bon, faut savoir s'arrêter. Ouais. T'as un comique comme ça qui a fait un sketch et il dit que c'est une histoire vraie, c'est Alexis Tramoni. Mais je t'en parlerai pas quand on filmera parce que bon, il dit des trucs qui sont pas... En fait, il dit qu'il se fait contrôler par un contrôleur et puis bon, le contrôleur, en fait, il a un billet mais il correspond pas à ce train précisément. Ouais. Mais il va au même endroit et dans le même laps de temps et tout. Et bon, le contrôleur, il lui dit oui, il n'est pas valable votre billet, ou le train avait été annulé, je sais plus quoi, son train d'avant, donc il a pris le train d'après. Et du coup, le gars lui met une amende et il lui dit mais tu sais, je suis humoriste. Il dit t'es contrôleur, tu sais ce que c'est que de galérer. Et après, il lui dit et bon, le gars, il lui met une amende. Et bon, il insulte le contrôleur et le contrôleur, il lui met une amende pour outrage. Et il prend l'amende et il dit bon, bah tant qu'on y est, il dit moi je croyais que c'était un forfait. Donc il lui en met plein la poire. Et Il a fini avec je sais pas combien d'amende. et voilà, à chaque fois, il lui remettait des amendes. Puis bon, il voit que le contrôleur, il est en train de bouillir.
et il rajoute une dose. Et là, le contrôleur, il lui met une droite. Ok. Il lui pète une dent. Et il dit, je vous jure, c'est histoire vraie. Il dit, ils m'ont remboursé toutes les amendes. Ils m'ont envoyé un mail d'excuses. Et je crois qu'il a reçu 8 000 € de dédommagement de la Oh la SNCF. vache. Bah, bonne technique. Mais je trouvais ça tellement... Et il disait que c'est une histoire vraie. Mais... Bon, voilà, c'est un humoriste très décalé. Disons qu'il Ouais. il se permet de dire tout ce qu'on ne devrait pas dire. Et je le trouve très drôle. Bon, un peu décalé, mais très drôle. Mais j'avais rigolé, c'était sur le coup du forfait. Il dit, bah, il me met une amende. J'ai dit, bon, bah, c'est un forfait. Vas-y, je t'en remets plein la gueule. J'avais trouvé ça drôle. Surtout le coup de la droite, quoi. Hein? Surtout le coup de la droite. Ouais, bon, je pense qu'au bout d'un moment, tu bouillis, Moi, je tu parle bouilles, un tu peu. boues. Faut partir. Ouais. T'as déjà assez Reste à d'amende. droite. Reste à droite, serre à droite. J'ai... Oh putain, comment il est collé au camion. Il l'a doublé, mais il était à 1 mètre du camion. Le camion, il freinait, encastré. Puis tu gagnes pas, hein, c'est pas toi qui vas le pousser. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu boues. Tu sens que les nerfs, ils commencent à monter. Faut se barrer. Oui, c'est ça. Vaut mieux ça. Moi, je sais pas si par exemple, une faute comme ça, ils se font virer. Sûrement, peut-être. À mon avis, j'espère qu'il a de l'ancienneté Ouais. et qu'il a jamais eu de problème. Si c'est un petit jeune, par contre. Ouais, si c'est un nouveau, à mon avis, il le dégage direct. Serre un peu à droite. Mais tu vois, même si je comprends le fait de garder une image et de se dédouaner de ce genre d'action, je veux dire, il y a une chose qui me paraît pas cohérente, c'est qu'au bout d'un moment, on peut pas laisser les gens se faire marcher sur les pieds, quoi. Moi, j'avais une pote, par exemple, elle travaillait à McDo. Elle me dit, une fois, on m'a craché à la gueule. Hein. Mon superviseur, il est venu me voir, il m'a dit, vas-y, je vais m'en occuper. Mais moi, je passe dessus le bar, par-dessus le bar, et il se prend une droite. Hein. McDo, pas McDo. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, mais n'importe quoi. Et pareil, quand j'étais dans l'armée, des fois, tu te faisais insulter. On était en Vigipirate, on se faisait insulter. Mais moi, j'étais en train de bouillir. Je me disais, mais d'où tu te permets de m'insulter? Et à chaque fois, t'avais le chef de section qui disait, non, on continue, on s'en occupe pas. Ouais. T'avais envie de lui mettre la crosse, pas discrètement. Ok. Un petit taquet discret. Hop, et puis tu le poses dans un coin. Fais dodo. On ira à droite là, à la prochaine. Au moins là, tu peux pas me dire qu'on y est déjà venu. Non, là c'est clair. On n'a jamais foutu les pieds ici. Ni les roues, ni quoi que ce soit. Ah, moi si, mais toi jamais. Ah non. Saint-Laurent-Gâtine, on est à quelques bornes du centre d'examen. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, t'imagines, Louisilly, c'est à 6 km. Je crois qu'on est à 9 km de Monnaie. Maurice, arrête lui. On a... Oh. Ah, on a tous un Alors, stop. là, ce genre de situation, je ne sais pas quoi Et faire. je les voyais pas. Fais-lui signe, y aller. Il était à l'arrêt avant nous, on le laisse passer. Et puis... Allez, vas-y, t'as fait signe.
J'avais pas vu en fait comme ils sont. Il y a que le nôtre et celui d'en face qui Ouais. sont bien tracés. Ouais. Ça fait un moment que je suis pas passé là parce que la dernière fois que je suis passé, il y avait pas ça. Ah oui. S'ils Mais- sont un peu effacés. Oui. Non, mais ça fait vraiment longtemps que je suis pas passé ici. Tudum. Ouais, tu vois, l'avantage de passer dans des endroits que tu connais pas, c'est que tout de suite tu cherches et tu te fies pas à ce que tu sais, que tu connais. Et en fait, demain, faut aborder les choses comme ça, hein. C'est vraiment se dire. connais rien et je Ouais, pense que voilà, c'est ça. Sans surjouer. Oui, mais... sans exagérer. Mais tu conduis comme ça, tu conduis chill, honnêtement. T'auras une note merveilleuse. Hein. De toute façon, je dirais que la note, on s'en cogne un peu. Hein. Ce Ouais, qu'on ça veut, fait c'est de la que tu voix. l'aies. Hein. Le reste, honnêtement, ça n'a pas d'importance pour moi. Maintenant, je te dirais exactement ce que j'ai dit à Carla quand elle l'a passé. Je lui ai dit de toute façon, je te laisserai pas tomber. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, si tu as besoin d'un coup de main, je serai là. Mais il n'y a pas de quoi. Non, mais déjà, si ça peut te rassurer et que tu peux te dédouaner de ça, Et Carla, elle a eu à combien d'ailleurs? je sais plus, 25,5 je crois. Ah bah c'est cool. Oui, bon après c'est pas... Je veux dire, elle aurait pu avoir plus. Honnêtement, moi elle aurait eu 20 points. Moi je m'en fous. Moi j'ai déjà eu des élèves... Alors honnêtement, j'ai eu un élève qui conduisait super bien. C'était un mec, il était au centre de formation du Tour FC. À l'époque où ils avaient un centre de formation. Bah encore maintenant? Non, Ah non, c'est pas... non, c'est juste le... Bah oui, maintenant, en fait, ils ont plus de centre de formation parce qu'ils sont plus club professionnel. Ok, ouais. Mais Damien, je vais pas dire son nom de famille, mais Damien, s'il m'entend, je lui dis le bonjour. D'ailleurs, j'avais été le voir à un match, vraiment, il était merveilleux. Il était vraiment doué. Bref. Et lui il passe et en fait on discute avec son père après son passage parce que vraiment il se débrouille super bien et il a 24 points le jour de l'examen et son père il me dit bah 24 points c'est pas très représentatif de quelqu'un qui se débrouille très bien et je lui dis non c'est vrai mais en fait il a une conduite très dynamique, il serait passé avec un autre inspecteur, il aurait eu 31 points. Ouais. Mais là, l'inspecteur avec lequel il est passé, lui, il aime que ce soit plus cool. Et du coup, forcément, bah, il a eu moins de points. Bon, il l'a eu quand même. Donc déjà, pour avoir 31 points, il faut que tu tombes sur l'inspecteur qui correspond, pour qui ta conduite correspond à 31 points. Quoi. Ouais. Je veux dire, après, c'est sûr, t'auras pas 19 points avec un autre. Mais t'en as d'autres qui vont trouver que c'est un peu trop rythmé ou autre chose. Et il y en a, ils aiment les conduites vraiment molles. Oui. Tu vois, c'est... Ouais, t'es un petit peu dans l'entre-deux. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je dis la notation, elle est très abstraite. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est pareil, ma mère, elle conduit de manière très brusque, très... Ouais, je freine speed. les derniers moments. Ouais, bah exactement comme je conduisais au début. Ouais. Et... Ça, c'est pas une bonne idée. Et bah, disons qu'avec l'habitude, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre du rythme. Mais même freiner au dernier moment, le risque, c'est que tu vas vite t'apercevoir maintenant, tu vas voir quand tu vas regarder dans tes rétros, des fois les gens derrière toi, ça me perturbait. Je me disais mais ils traversent vraiment en plein milieu de la route. Ils étaient pas d'un côté ou de l'autre de la... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils étaient au niveau du milieu de leur route. Bref. En fait, des fois, tu vas regarder dans les rétros et tu vas voir le mec derrière, ou la nana, hein, parce qu'il y a des nanas aussi. Derrière toi, il fait ça. Et quand toi, tu freines au dernier moment, qu'il est au même rythme que toi et qu'il fait ça, bah, blam, derrière. Donc,
plus t'anticipes, moins il y a de risques derrière. Oui, c'est clair. C'est un style, mais jusqu'à présent, ça m'a pas trop desservi. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils pensent que le fait de ne pas avoir d'accident, c'est un gage de bonne conduite. Idem pour les points. Honnêtement, je vais dire un truc. Je suis un conducteur. J'essaye d'être un bon conducteur maintenant. Mes premières années de permis, mes 3 premières années de permis, j'aurais pu me faire retirer le permis à chaque fois que je prenais ma voiture. J'ai été ce qui peut se faire de pire en matière de conducteur. Alors je respectais les stops, les feux rouges, mais c'était à peu près la seule chose que je respectais. Ouais. Le reste, ça me gênait pas de rouler à des vitesses nettement supérieures, que ce soit en dehors de la ville ou en ville. Et j'ai échappé à des graves accidents juste parce que j'ai du bol. Ouais. Parce que Juste les parce gens que- en face, Non, même moi tout seul. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais sur une petite route à 180, plus petite que ça. Hein. ouais. Et en fait, je me retrouve, mon autoradio capte plus, je fais ça, je remets les yeux sur la route, il y a un virage, Ouais. et je fais un tour et demi sur la route, alors que ma voiture en longueur, elle fait la largeur de la route. Et j'ai le bol de rester sur la route, mais parce que j'ai le bol. Moi, j'ai un ange de la route, hein, vraiment. Que ce soit en moto ou en voiture, à chaque fois que ça a failli mal se terminer, j'ai eu le coup de bol que vraiment ça se termine pile comme petit avertissement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais tout ça pour dire, sur mes 3 premières années de permis, j'aurais pu me faire retirer le permis tous les jours. Tous les jours, j'aurais pu me faire retirer le permis. Est-ce que c'est un gage de bien conduire qu'au bout de 3 ans, j'ai pas eu de retrait de points? Oui. Tu vois, les gens, ils ont cette vision à se dire, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas de retrait de points, je conduis bien. Alors, Ouais, ça veut rien dire. ça veut rien dire du tout et je viens de t'en apporter la preuve. Ouais. Parce que dans mes 3 premières années de permis, j'ai pas eu d'accident. En fait, je viens de mentir, j'ai eu un accident et c'était pas avec ma voiture. Et, et vraiment, honnêtement, je l'ai éclaté la voiture. Ouais. J'étais un peu C'est gêné. pas la tienne en plus. Non, en ouais. plus c'était pas la mienne et je devais avoir 1 mois et demi de permis. Bref, bon. Soit dit en passant, voilà, c'est une galère. Parmi. Voilà, c'était une Quelque galère. On va tout droit. Mais tout ça pour dire le fait de bien conduire, quand les gens ils me disent ouais, moi j'ai tous mes points, c'est un gage que je conduis bien. Honnêtement, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans que j'ai le permis, hein, plus de 20 ans que j'ai le permis. En 20 ans, j'ai dû me faire contrôler 3-4 fois. Ouais. Oui, c'est bien. Voilà, je veux dire, après, c'est sûr, j'habite pas Paris, j'habite plus Paris surtout, et on ira à droite. Mais on fait pas partie on n'est pas un pays où il y a des Énormément. contrôles à foison. Je veux dire, Clair. mais tous mes potes qui me connaissent d'il y a 20 ans, quand j'ai eu De mon cette permis, époque, ouais. qui savent maintenant que je suis enseignant. Au début, quand j'ai dit que j'allais être enseignant, ils se marraient. Parce que moi, j'avais des gens dans mon entourage qui refusaient de monter en voiture avec moi. Oui, ouais, tellement. Parce que je conduisais vite, quoi, tout le temps. Mais j'ai eu des avertissements. J'ai eu le bol de toujours avoir des avertissements qui m'ont fait comprendre qu'au bout d'un moment, Se stopper. ça passera plus.
puis même, tu te dis, je dirais même pas les vitesses auxquelles je roulais en ville, mais C'est un peu effrayant. oui, bah maintenant, avec le recul, je me dis, mais t'imagines, parce que moi, ce qui m'a fait comprendre, c'est que je me suis dit un jour, bon, ok, je roule à cette allure, moi je maîtrise à cette allure, mais est-ce que les gens ils sont censés s'attendre à ce que moi j'arrive à cette allure? Parce que bon, t'as la notion de te dire, moi je maîtrise. Tu maîtrises la route, mais pas vraiment l'environnement en fait. Et au bout d'un moment. Il peut tout se passer autour de toi. Ouais. Bon, après, j'ai jamais eu de tuiles en ville. Les tuiles que j'ai eues, c'est toujours en agglomération. Mais j'ai échappé toujours à des gros accidents. 2-3 fois, et puis un jour tu te dis, ouf, là quand même, je suis pas passé loin. Faut vraiment que. Ah, le feuille. Et voilà, on est à Monet. Mais du coup, c'est le fait d'avoir des petits accidents entre guillemets, enfin, des alertes qui t'ont Des fait- avertissements, ouais, qui m'a fait comprendre que fallait que je roule vraiment moins vite. Ouais. Ouais, franchement, la petite route là où je fais un tête à queue, je fais vraiment un tour et demi. Hein. Je fais pas un tour et demi, en fait, je fais un tour et quart. Je me retrouve en travers de la route complètement, et même que pour remettre ma voiture droite, j'ai galéré. Et après, j'avais les genoux, ils faisaient ça, et je me retrouvais à 50. J'arrivais même plus à dépasser le 50. Ouais. C'est là, je commençais à me dire, waouh, Ouais. là, je suis vraiment pas passé loin. Maintenant, faut. Ouais. Bon, après, ça c'était l'un des premiers avertissements que j'ai eu, et ça a tenu 2 jours. Hein. J'avais pas de raison. Moi, déjà, j'ai eu la raison je voulais passer mon permis moto, de me dire, oh, je vais peut-être attendre un peu. C'est déjà ça. Ouais. Contrôle de vitesse. Non. Ah non, ils sont là pour les Ouais, voyage. pour les gens du voyage. Ouais, bon, il y a aucun doute. Hein. De toute façon, je me ralentis. Je me disais, tu voulais les pousser. J'ai même un pote qui m'en reparle il y a pas longtemps. Il me dit, m'empêche, quand on sait maintenant que t'es devenu enseignant, il dit, il y a de quoi se J'y marrer aurais quand jamais même. cru. Ouais. On suivra la direction de Chanceau-sur-Choisy. Non, on va aller tout droit. Je me voyais sur une autre route. Donc ça m'envoie pas là où j'ai envie. De toute façon, On va suivre direction Tours là pour le moment. Ouais. pas nous emmener très loin. Hein? Avec le si peu de temps qu'on a de. Là, dans l'examen. déjà cette route là, il y a peu de chances que tu y ailles. Celle d'en face, là tu vas commencer à voir où on est. Il y a de grandes chances que tu y passes. Parce que là on est quasiment au centre d'examen. Là ce rond-point on y est passé un paquet de fois. Jamais dans ce sens là, mais. Ok. Moi giratoire.
Non mais si je dis rond-point, il y a Oui. des gens dans les commentaires qui vont me dire c'est pas un rond-point, c'est un giratoire. Mais je suis d'accord. On va tout droit. De toute façon, je me vexe pas de grand chose. Il en faut plus. Oui. Ah oui, si, on a déjà passé par là. Bon, du coup, t'as fait des achats à Paris que tu regrettes? Pas vraiment, mais... Il faudrait que je regrette plutôt. Ouais. Je le rappelle dans 5 minutes. Bon, on continue, on va suivre la direction de Tours. On va aller se faire une petite manœuvre. Tu verras où c'est. Ah, pas par l'autoroute. Hein. Ouais. Parce que je voyais Bon, tout après, ça. oui, j'ai bien compris. On a déjà pris le péage la dernière fois. De toute façon, même imaginons, ils me disent direction Tours et ils me précisent pas que si c'est péage ou Bon, non. tu prends l'un ou l'autre. Ouais, je serai pas longtemps. Décidément, celui-là, tu l'aimes pas. Moi, du coup, t'avais dit à ta mère que t'avais pris le péage? Non. Même pas. Je lui ai pas dit. D'ailleurs, faudra qu'elle me montre. Enfin... Bah, on y est passé ensemble. Non, mais je veux dire Oui. pour autre chose, pour l'essence ou. Ah oui. Ou quoi, parce qu'on n'a jamais fait sur ma voiture. Enfin, ou j'ai jamais fait tout court en fait. Je sais pas si j'ai besoin de carburant, moi, je pense pas. Bon, on essaiera d'aller en mettre un petit peu tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est pas grave, je le ferai avec ma voiture de toute manière. Bon, disons que j'ai plus de la moitié du plein là, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Prendre l'espace. Justement, raison de plus quand il roule comme ça, d'avoir vraiment de bonnes distances de sécurité. Lâche un peu l'accélérateur, mais non, je vois de l'air. On ira à gauche, tiens. On l'a pas fait souvent. Puis là, on va simuler que tu t'es gouré de direction. Je voulais aller à droite, moi, par contre. Là maintenant là, non, là pas maintenant. Si. Attends, je comprends pas là. Si, du coup je dois aller à droite. Ouais. Bon, soit j'aurais dû Voilà. refaire un tour de rond-point, mais. Ouais, c'était possible. Mais au moins, comme t'as fait, Mais il y avait de la personne. voilà, tu l'as fait en sécurité. Mais surtout, faut pas faire du maintenant et puis change de voie. Oui, oui. Non. Au pire, tu fais attention à lui. Au pire, tu fais un tour de giratoire. Surtout que c'est un examen. Ce serait dommage de la gêner. Et mais surtout pas d'écart à la dernière seconde. Ou au pire vague.